Et voilà, chose promise, chose due. Donc, comme j'avais pu vous l'expliquer dans la dernière vidéo où je vous parlais du petit compte, j'avais dit que j'allais faire un dépôt d'environ 3700. Donc voilà, le dépôt est arrivé et j'ai pu prendre un premier trade sur le GBP USD. Donc, ce trade, il s'est terminé au TP. Donc, comme vous voyez là, j'ai fait un profit de 285 et j'ai mon compte qui avoisine les 4000. À vraiment 60, 0,60 dollars près, on est aux 4000. Donc, je vais pouvoir vous expliquer mon trade. Donc, déjà, dans un premier temps, il faut savoir que ce trade, je l'ai envoyé le 20 octobre. Donc, vente GBP USD. Et ensuite, bah voilà, dans le groupe, il y en a 54 qui ont vu. Le trade est bien parti, voilà exactement. Après, j'explique comment on manage, qu'on prend un peu des gains, etc., etc., et qu'on coupe la position, voilà. Donc, j'ai pris le trade, donc ça on peut l'enlever, sur GBP USD. Je vais vous montrer exactement pourquoi. C'est vraiment un setup basique, pas compliqué. Celui-là est vraiment très simple à prendre. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait les clôtures et pourquoi j'ai pas laissé couler jusqu'à mon TP final qui était justement ici. Donc, dans un premier temps, on va enlever tous les dessins. Donc, ce qu'on pouvait voir en daily. En daily, on voit qu'on a un premier break qui intervient ici. On regarde la structure, tac, tac, tac. Ici, on break. On retrace, on revient, on n'arrive pas à casser en haut. Donc là, je me dis quoi? Clairement, on n'arrive pas à casser en haut. On a fait un premier break en daily, donc là, on va commencer à attaquer la baisse. Donc là, ça mord pas, ça part. J'attends un retracement dans ma zone. Donc moi, j'ai attendu, dans un premier temps, c'était une plus grosse zone, non, c'était bien une daily. J'ai attendu qu'on revienne dans cette zone daily, donc si je la dessine, ça va refaire tous les dessins, mais c'est pas grave. Cette grosse zone-là. Une fois qu'on est revenu dedans, j'ai raffiné cette zone, parce que j'ai vu que là, il nous reste là, tout ça, on n'avait pas d'imbalance. Moi, j'avais une première zone qui aurait pu être intéressante ici, mais j'ai pas eu de confirmation, donc pas de souci. Et j'avais de l'imbalance ici. Il me fallait de l'imbalance pour pouvoir rentrer. Donc, j'ai attendu qu'on prenne cet inducement-là. Ça, c'était vendredi. Ouais, ça, c'était vendredi. Et j'ai attendu une cassure. Souvent, j'attendais une cassure en M15, mais là, j'ai vraiment eu une cassure en H1. Comme vous voyez, la structure H1, elle casse ici. En M15, elle doit être encore plus belle. Ok. Donc là, on a notre structure, elle revient ici, elle repasse ici. Là, on a un premier break. Qu'est-ce que le prix le fait? Il retrace, il vient prendre un adjustment, et nous, on est rentré à cet endroit-là, on est rentré à, alors, si on regarde sur le groupe, tac, 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 lundi à 8h26. Donc notre rentrée, elle était exactement juste ici. Donc on est rentré ici. Quand j'ai vu que ça commençait à partir à la baisse, qu'on avait bien retracé, on est rentré ici, on a tenu le trade bah, jusqu'à aujourd'hui. Et on a coupé exactement, tac, si on regarde, 13h38. 13h38, 13h30, ici. On commence à avoir des grosses réactions, donc on avait pris des gains par ici. Là, on commence à avoir des grosses réactions et on a bien fait couper parce que le prix est reparti à la hausse. Donc voilà, ça c'est un trade assez basique. Maintenant, on commence sur un TP. Est-ce que ça veut dire qu'on va continuer sur des TP? Pas forcément. Mais pour l'instant, on est un trade sur la semaine. C'est le premier trade de la semaine. Et pour l'instant, bah, c'est le seul qui est en cours. Donc potentiellement, on aura des autres trades pour la fin de semaine, mais on va pas presser le setup, comme dirait l'autre. Donc, qu'est-ce que je peux attendre? Sur GBP/USD, par exemple, je sais que j'ai une belle zone à venir retarget ici. Donc, si le prix retrace dans cette zone daily, après là, j'ai pas grand-chose de vraiment intéressant. Il y avait ce dernier bloc, mais pour moi, il m'intéresse pas pour l'instant. Donc, je vais peut-être pas me focaliser seulement sur GBP/USD. Et j'ai peut-être faire un tour sur les autres paires. Donc, je vous avais fait une vidéo sur toutes mes paires de trading que j'allais avoir cette semaine. J'avais le CADJPY, mais il s'est envolé tout seul sans moi. J'ai pas pu le prendre et j'étais déjà dans GBP/USD. Donc, j'ai préféré pas doubler mon risque. Je préfère prendre une paire par une paire pour être safe et pas prendre des paires qui sont corrélées inversement ou etc., etc. Je préfère prendre une paire par une paire. Donc, moi, sur ma watchlist de cette semaine, j'ai le USDJPY, mais pour l'instant, il est parti sans moi. J'avais le NZD-USD, je l'attendais plus haut, mais il a touché quand même ma première zone en H4. À voir, à voir, à voir, mais pour l'instant, peut-être prendre une vente ici, il peut commencer à être intéressant. À voir. Si on a vraiment un beau break ici, pourquoi pas avoir une vente? Donc ça, c'est à réfléchir. Le GBP AOD, il est bien revenu dans notre première zone, là, il commence à réagir assez fort. Donc j'avais une zone que j'attendais ici. Qu'est-ce qu'on peut voir? Le problème, c'est la cassure. La cassure, on n'a rien d'intéressant.
Au niveau de la structure, donc une grosse trendline, donc on pourra potentiellement la casser. Pour l'instant, il m'intéresse pas. Le NZD-CAD, le NZD-CAD, je l'attendais un peu plus haut. Pour l'instant, il part sans nous. Et JBB-CAD, on doit être dans la zone, mais pour l'instant, pareil, il n'y a pas de confirmation vraiment intéressante. Et Euro-USD, il est bien descendu. Et il n'y avait pas non plus de confirmation. Vu que j'étais déjà dans GU, peut-être revenir dans cette zone pour repartir, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Donc voilà, vous savez maintenant ce que j'attends. Vous savez que j'ai pris, bah, comme je vous l'ai dit, j'allais vous faire un récap à chaque fois que je prends un trade. Pour l'instant, je suis sur un TP. C'est pas dit que le prochain sera un TP. C'est pas dit que le prochain, ça sera un SL. On verra bien. On verra bien comme ça se passe. Mais il faut savoir, comme je vous ai fait une capture d'écran, je vous ai montré, j'ai le compte qui est à 4000. Donc maintenant, bah, on est à 5% de 4000. On va risquer du coup 200. 200, ça commence à être intéressant. Et puis petit à petit, bah, on va faire croître le compte. Et on va essayer de le monter un niveau assez intéressant pour vous montrer qu'il faut pas des millions d'euros pour commencer en trading. On peut commencer avec un petit compte et petit à petit edger, edger, edger et faire des gros gains. Donc voilà, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire pour l'instant. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram que je vous ai montré tout à l'heure. Il est gratuit, il est dans ma bio YouTube, donc n'hésitez pas. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous.